et bienvenue dans Conscience Sauvage, un podcast pour celles et ceux qui suivent leur instinct, qui plongent en eux-mêmes et incarnent leur spiritualité dans le réel. Un espace pour t'aider à ressentir et te souvenir que tout est déjà là. Ensemble, on va questionner, traverser et se laisser habiter par la vie. Si ça résonne en toi, n'hésite pas à laisser 5 étoiles à ce podcast et à le partager à la personne à laquelle tu es en train de penser. Merci et bon épisode! Hello et bienvenue à tous pour cet épisode 2. Merci à ceux qui ont écouté le numéro 1 et qui sont de retour avec moi. Franchement, merci de l'accueil que vous lui avez réservé. Ça doit faire 3-4 jours que le premier épisode est sorti. J'en suis, je pense, à une 50aine d'écoutes et je suis ravie. Il y en a peut-être 10 qui viennent de mes parents en boucle, mais écoutez, on prend. Dans ce premier épisode, je vous ai donc raconté ce qui a déclenché le déclic de ma reconversion pro, comment je me suis rendu compte de qu'est-ce qui me donnait de la joie, qui m'émerveille, qui m'amuse. On en a bien besoin dans ces temps un peu troubles là. Et comment ça m'a rapproché de qui je suis vraiment à l'intérieur, même si ce n'était que le début du chemin. Parce que des couches de protection, de censure, d'illusions, de masques, on en a tous un bon paquet et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc si ça t'intéresse d'aller creuser, de te rapprocher de toi-même, hésite pas à aller écouter le premier épisode si c'est pas déjà fait. Et donc, pour ce deuxième épisode, je me suis dit que comme ce podcast va quand même beaucoup parler d'intuition, de perception extrasensorielle, de médiumnité, tout ça, que ce serait quand même pas mal qu'on s'arrête sur cette notion de perception extrasensorielle, pour qu'on soit un petit peu raccord, pour que vous sachiez qu'est-ce que ça veut dire en fait. À quoi ça peut vous servir, peut-être vous allez vous rendre compte que vous en avez déjà et vous ne le saviez pas. Donc si ça t'intrigue ou que c'est typiquement le genre de conversation que t'adores avoir avec tes copines sorcières, ou que tu es juste curieuse de tout ce monde subtil, tu es au bon endroit. Je précise quand même que ma vision est basée sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai expérimenté, sur ce que j'ai compris, mais que ce n'est pas une science exacte, vu qu'on parle de sensations et qu'elles peuvent être propres à chacun. Donc ma vérité peut ne pas être celle de mon voisin ou de ma voisine. Je préfère le préciser avant toute chose. Et comme on entend quand même beaucoup de choses différentes dans ce milieu, c'est toujours bien de se faire son propre avis, d'ailleurs peu importe le sujet. Alors ce qui est marrant, c'est que depuis le début, moi j'utilise ce terme de perception extrasensorielle et en fait ça veut dire quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord parce que en regardant sur Wikipédia, ça veut dire en dehors des sens. Alors que pour moi, c'est tout le contraire, vous allez voir, ça passe quasiment tout le temps par les 5 sens. Donc, j'en viens au fait, est-ce que vous avez déjà entendu parler de clairvoyance, clairaudience, clairconnaissance, clairolfaction? Il y en a toute une liste et c'est ça, en fait, les perceptions extrasensorielles. C'est la capacité à canaliser des informations du monde subtil. Alors, de quoi on parle quand on parle du monde subtil ou du monde invisible? Des fois, j'utilise ce terme aussi. C'est cette croyance qu'il n'y a pas que ce monde tangible dans lequel on vit, mais qu'il y a un monde alternatif sur d'autres plans qu'on ne voit pas, mais qui serait composé de défunts, d'ancêtres, de guides, d'entités. Certains parlent d'anges, mais aussi de base astrale. Et ça accompagne la croyance que quand on meurt, on retourne à une forme de source de conscience collective depuis laquelle on n'est plus accroché aux personnages qu'on a vécus sur Terre, mais que c'est toujours possible d'avoir une forme de communication entre ces deux univers. Et en fonction des gens, tout le monde n'utilise pas le même vocabulaire. Par exemple, moi, les anges, c'est pas tellement mon délire. Donc je vais rarement t'en parler. Par contre, peut-être que j'ai pu utiliser le mot guide dans des guidances ou quoi. Mais là encore, personnellement, moi, je ne les ai jamais rencontrés. Et j'ai ce truc de... Je suis ok que ça puisse exister, que certains y croient, mais tant que moi, je l'ai pas vécu, je peux pas en être certaine. La réincarnation, ça on est ok. Le fait de pouvoir se connecter à ces plans subtils, voire même à une forme de source qui peut nous donner de l'énergie, comme par exemple pendant des soins énergétiques, j'y crois, tout comme le fait que c'est possible d'être guidé depuis là-haut. Par qui, par quoi, ça c'est encore en réflexion. Et quand je parle d'être guidé, je veux dire au quotidien, dans les petits signes, dans les petits clins d'œil. Je ne parle pas d'un dieu qui nous guide notre conduite. Ça, personnellement, je ne crois pas en un dieu spécifique. C'est frustrant parce qu'à chaque phrase
que je dis, j'ai l'impression que je pourrais ouvrir des parenthèses de 3 heures où je vous nuance mon propos et je vais dans la profondeur de toutes ces croyances qui tournent autour de ce monde subtil. Mais l'idée n'étant pas de justifier sa présence, mais plutôt de comprendre comment est-ce que vous pouvez sentir cette communication avec lui. Je vais plutôt m'attarder sur ça, sur comment c'est dans votre corps quand il est en train de vous parler. D'ailleurs, j'ai des anecdotes de fou dans mes propres séances d'inner dance parce que j'ai assisté à des personnes qui, pendant la transe, ont vécu une connexion intense avec quelque chose de difficile à traduire en mots tellement c'est puissant. Souvent, ce qui revient, c'est une énorme lumière, une énorme vague d'amour. Certaines personnes pourraient appeler ça Dieu ou Bouddha en fonction de ses croyances. Mais c'est un truc tellement fort que finalement, ça te terrasse presque. Et quand elles me racontaient leur récit, il y avait encore énormément d'émotions, des larmes qui coulaient. Et ce retour de « mais est-ce que je vais pouvoir soutenir plus longtemps cet amour tellement fort que je le ressens dans toutes les cellules de mon corps ?» Et souvent, cette expérience, c'est une infime partie de ce qu'on peut ressentir quand on quitte cette vie terrestre et qu'on remonte à la source. Je précise qu'on ne prend aucun psychotrope en séance d'inner dance ou de breathwork, ni de plantes médecine ou quoi que ce soit. C'est vraiment la respiration dans le cas du breathwork ou l'abandon au moment présent et les playlists dans le cas de l'inner dance qui te permettent cet état modifié de conscience qui te fait vivre parfois des expériences spirituelles. Si ça t'intéresse d'explorer vraiment cette notion de qu'est-ce qui se passe quand on meurt, et que t'es un peu cartésienne sur les bords, Stéphane Alix, c'est un ancien journaliste qui s'acharne, c'est je pense le seul Français qui met autant de passion à prouver l'existence de ce monde subtil, notamment dans son livre « La mort n'existe pas ». Eh bien, je te redirige vers lui, c'est vraiment très intéressant. Et pour ce qui est de mes 2 pratiques de transconsciente que je viens de vous citer, évidemment que je vais vous détailler tout ça en long, en large et en travers, mais dans un prochain épisode. Donc, revenons-en aux perceptions extrasensorielles. J'aimerais aussi redire qu'il ne s'agit pas de dons. Ça, pour moi, c'est une formulation qui est méga old school, qui découle d'anciennes croyances un peu moyenâgeuses. Ça peut même être dangereux quand des personnes essayent d'avoir le dessus sur vous, parce que ça peut vite tomber dans une posture « moi je sais »,« moi j'entends, je suis l'élu ». Donc si en plus la personne utilise des termes comme don, pour moi c'est un red flag. Être en lien avec son intuition et avoir des informations du monde subtil, être en communication, tout ça c'est à la portée de tout le monde. Ça veut pas dire que tout le monde doit les développer, ça veut pas dire qu'il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres, c'est clairement le cas. Mais par contre, moi je crois que ça fait foncièrement partie de l'humain. Et que c'est juste pas du tout mis en avant dans notre société occidentale ou dans nos habitudes, dans notre éducation. Déjà qu'on nous apprend pas à gérer nos émotions, alors oulala, s'attaquer aux perceptions subtiles, non. Donc si t'es du genre à te dire « Ah non, c'est pas pour moi je sais pas, jamais, j'avais pas ça quand j'étais petite », que nenni. A priori, ça encore, c'est ce qui se dit dans le milieu, les enfants sont ouverts jusqu'à 7 ans, voient des choses, entendent des choses, ont des souvenirs de leur vie antérieure. Mais comme ils voient que les adultes, personne n'en parle, ils font pareil. Et au fur et à mesure qu'ils grandissent et qu'ils s'insèrent profondément dans ce monde rationnel et logique, où ce n'est pas entretenu, ça se ferme petit à petit. Il y a aussi des adultes qui en ont mais qui veulent absolument pas les voir parce que ça leur fait peur. Ou qui, j'ai souvent ça en séance, ne veuillent surtout pas aller là-dedans parce que ce serait aller contre une culture familiale qui est plutôt cartésienne, ou dans des familles où on entend beaucoup, les médiums c'est des charlatans, ils en veulent à notre argent. Du coup, c'est des types de croyances qui peuvent un peu bloquer l'accès. Il y a certaines personnes, certains adultes aussi qui les développent suite à un gros choc, j'ai souvent lu ça, ou alors un accident. D'un coup, ils se réveillent à l'hôpital et ils entendent ou voient des choses ou une intuition plus développée. Stéphane Alix en parle beaucoup dans d'autres bouquins au sujet des expériences de mort imminente. Donc ça, c'est un peu des cas exceptionnels, mais ce qui est sûr pour moi, c'est que si t'as envie de les développer, de t'y reconnecter, etc., tu peux pas passer à côté de la case développement personnel. Parce que, comme je le disais, les canalisations du monde invisible sont subtiles. Qui dit subtil, il faut qu'il y ait de l'espace à l'intérieur de toi pour pouvoir les capter. Il faut que t'aies suffisamment confiance en ce que tu perçois pour y croire et potentiellement
potentiellement le partager. Et si tu es pleine de doutes, ça va être plus compliqué. Surtout si tu as envie de les partager à d'autres personnes. Pour moi, c'est une question d'éthique, un peu comme les psys qui doivent travailler toute leur vie sur leur vision du monde, leurs peurs, leurs croyances, leurs traumas, leurs schémas, etc. pour éviter le plus possible de les projeter sur leurs clients. Je trouve qu'en canalisation, c'est aussi un minimum. Et personnellement, plus j'ai travaillé sur moi en dev perso et plus elles étaient fortes. Et en même temps, je trouve ça logique parce que plus tu vas creuser, plus tu te défais d'anciens fonctionnements qui sont plus adaptés, qui te mettent un peu des bâtons dans les roues. Il y a cette notion que t'es plus parasité en permanence en fait. Et tu peux plus facilement te connecter à ton corps, donc à tes sens, donc à tes perceptions, à une forme de connexion, d'inspiration. C'est sûr que quand t'as une vie qui va à 100 à l'heure, où t'as zéro espace pour toi, ça va être plus compliqué de les entendre. Ça veut pas dire qu'elles sont pas là, mais toi, t'es juste pas disposé à les recevoir. Après, pas de culpabilité, chacun fait comme il peut, évidemment. Mais sache que, si c'est un truc qui te passionne, que t'as envie de mettre dans ta vie, il faut que tu t'accordes un petit peu de temps par jour. Ça vient pas du jour au lendemain, ça demande de s'entraîner. Comme quand on veut maîtriser une autre discipline d'ailleurs. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Comme d'hab, je vous donne des anecdotes perso qui me sont arrivées. Comme ça, peut-être que vous allez mieux comprendre de quoi on parle. C'est pas pour vous dire « Oh, regardez tout ce que je sais faire », absolument pas. Puisque de toute façon, je suis comme n'importe qui, je suis en apprentissage tous les jours. Donc, on va commencer par la clairvoyance. C'est quoi ? C'est le fait d'avoir d'un coup une image qui apparaît devant tes yeux. Qu'il soit ouvert ou fermé, ça peut être un peu déstabilisant au début parce que ça se superpose à ta vision, ou ça peut être plutôt sous forme de flash, donc c'est assez rapide. Donc encore une fois, il faut être suffisamment en présence pour les attraper. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais de base déjà, enfin en tout cas dans mon cerveau c'est comme ça, il y a plein de pensées en même temps, il y a plein d'informations qui se superposent. En même temps que je vous enregistre ce podcast, j'entends que les voisins font du bruit, j'entends que dans la rue il y a un bruit de tronçonneuse, en même temps, il y a ma jambe qui me gratte, je commence à avoir faim, je sens que j'ai les pieds froids. Enfin, vous voyez, il y a plein d'informations et notre cerveau ne met pas toujours les mêmes en priorité sur le devant de la scène. Et du coup, des fois, avec les perceptions extrasensorielles, c'est ça. Elles sont là, mais elles sont pas forcément devant, ou alors elles sont en haut à gauche, en haut à droite. Et si tu fais pas attention, elles passent et tu vas passer à côté. C'est un peu ce qui m'est arrivé la dernière fois quand j'étais chez ma pote. On était dans les canapés et à un moment donné, elle s'est levée. Donc voilà, mon cerveau était en train un peu de vaquer à ses occupations. Et d'un coup, j'ai eu l'image de sa fille qui était en train de rigoler, de courir dans son salon, etc. Et je me dis, tiens, mais pourquoi est-ce que j'ai cette image-là ? Et d'un coup, je vois son chat qui me fixe. Donc je comprends que c'est lui qui m'a envoyé cette image-là. Et ce qui transparaissait, en fait, c'était cette notion d'innocence, d'enfant, le fait d'être joyeuse, de jouer innocemment. Donc j'en parle à ma pote quand elle revient et il se trouvait que c'était un vrai sujet pour elle parce qu'on était en fin d'année, c'était Noël et souvent il y a ce débat dans les familles. Est-ce qu'on continue de leur faire croire au Père Noël ou est-ce que c'est vu comme un mensonge ? Ça divise un peu les gens. Et le chat voulait appuyer cette notion pour que ce soit vu par sa maîtresse parce que c'était important pour lui. Enfin, pour elle, c'est une chatonne. Enfin non, c'est pas une chatonne, c'est une vieille chatte qui me fait un peu flipper parfois, je trouve. Elle pourrait être dans un Miyazaki, tu sais, une créature comme ça qui se transforme, qui est pas complètement chat et en même temps... Enfin bon, bref, je m'égare. Donc ça, c'était un exemple de clairvoyance. Après, ça peut avoir plein d'autres formes. J'ai une pote en séance de kinésio, par exemple, qui voit souvent des animaux aussi, qui ont une symbolique particulière pour elle ou pour ses clients, et donc c'est souvent source de messages qui vont compter pour eux. J'ai une personne que je connaissais qui pouvait dire dans quelle pièce était un membre de sa famille qui n'est pas avec lui. Ça peut plutôt s'apparenter au remote viewing, qu'il y a dans le livre de Laurent Gounel, Intuitio,
qui était un programme développé par la CIA il y a quelques années, le fait de pouvoir visualiser au loin des infrastructures militaires ennemies pour planifier des actions. Mais pour moi, ça peut aussi être la clairvoyance, le fait d'avoir les yeux dans le vague et d'un coup de visualiser l'aura des gens, ou alors de voir une forme dans un buisson et alors tu te demandes, ok, cette forme, elle veut dire quoi pour moi ? Imagine, tu vois un champignon. Le champignon, pour toi, c'est quoi ? Est-ce que c'est le truc vénéneux ou est-ce que c'est le truc un peu chasse au trésor que seuls des connaisseurs connaissent dans la forêt ? Donc, il y a un petit peu ce côté trésor. Et en fonction de ce que ça veut dire pour toi, le message ne sera pas pareil. Donc, tu peux te demander, ok, j'étais en train de penser à quoi là quand j'ai vu ce champignon ? Et du coup, t'auras ton message. Ça, c'est souvent ce que je raconte aussi dans mes initiations aux oracles, quand vous tirez une carte et que le message ne vous parle pas forcément s'il y a des mots inscrits dessus, regardez par quoi votre œil est attiré. Je crois que c'était dans la prophétie des Andes aussi où il y avait ça, où à un moment donné, le gars, il savait pas par quel chemin aller et il y en avait deux et il a regardé celui qui l'attirait le plus, celui qui était le plus en relief, où les couleurs étaient le plus vives. Ça, souvent, pour moi, c'est aussi un message de clairvoyance, d'intuition, de « ok, là où ça t'attire, là où c'est vif, là où t'as envie d'aller, c'est là qu'il faut aller. » Et donc, pour en revenir aux cartes, vous regardez la carte et essayez de vous dire, ok, où est-ce que mon œil est attiré ? Sur quel détail mon œil va ? Ok, c'est un pissenlit. Il vous fait penser à quoi, ce pissenlit ? Ou alors, il vous fait sentir comment, ce pissenlit ? Est-ce que c'est de la nostalgie ? Est-ce que, au contraire, c'est le printemps où on souffle, ou l'été dans les champs ? Et la signification va pas être la même pour tout le monde. Et ça, on s'en fiche, puisque le message, il est pour vous. Donc c'est vraiment ce que vous percevez qui compte. Et on n'est pas non plus dans un processus mental. Parce que quand je vous dis, pour vous, le champignon, ça veut dire quoi ? Ça pourrait ressembler à une forme d'interprétation de quelque chose qu'on fabrique avec son esprit. Mais c'est parce qu'au début, quand on veut les développer, on n'a pas, comme chez certains médiums qui font ça depuis des années, direct un mot qui nous vient, le prénom d'un défunt, ou son histoire, son contexte, le lieu où il a vécu. Ça déroule pas aussi clairement, de façon aussi fluide, pour avoir un message. Là, je vous parle du tout début de la reconnexion à ces perceptions subtiles. Et clairement, ce qui est automatique chez nous les humains, c'est de réfléchir avec notre mental. Donc on voit une carte, il y a marqué métamorphose, on comprend tout de suite de quoi elle veut parler. Mais une fois que tu les développes, t'as beau tirer la carte métamorphose, si tu la regardes et que t'es dans cette présence absolue qui te permet de canaliser, qui est donc pas dans l'analyse, et que tu fais juste attention à tes ressentis, quand tu la regardes, tu te sens comment ? Ou ton œil est attiré par quoi ? Et si ça se trouve, c'est pas du tout la métamorphose qui va ressortir. Je sais pas, imaginons il y a un porc-épic au fond de la carte et ton œil, il voit que lui. Ok, il t'envoie quoi comme vibe ce porc-épic ? Souvent, c'est un truc qui pique, tu vois. Du coup, tu laisses le truc venir. Là, je t'invente une signification, mais probablement que le porc-épic, du coup, veut te dire que en ce moment, il y a quelque chose qui t'hérisse le poil et qui vient en travers de cette métamorphose. Mais évidemment, tout dépend de la question que tu as posée avant de tirer une carte. Quelle était ton intention de départ ? À quoi t'étais en train de penser, etc. Mais aussi la symbolique du porc-épic pour toi, et encore une fois, ta symbolique ne sera pas celle du voisin. Mais tout ça pour détailler le fait que ça ne vient pas du mental, de la réflexion, de la logique ou de l'analyse. C'est un truc qui te vient alors que limite t'as rien demandé. Donc j'espère que c'est assez clair cette distinction entre analyse et canalisation. Donc pour en revenir à la clairvoyance, vous voyez qu'elle peut être multiple et que tout le monde ne l'utilise pas de la même manière. Ensuite, on a la clairsentience, ou autrement dit le clair ressenti, ou j'ai encore lu il y a pas longtemps la clairempathie. Pour moi, c'est la même chose, c'est le fait de ressentir dans son corps les émotions de l'autre. Tu ressens dans ton corps le message. Par exemple, en séance de kinésiologie, c'est déjà arrivé qu'il y ait un défunt qui se présente pour ma cliente et qui me fait sentir comme si j'étais en train de me noyer. Et il se trouve que quand je lui demande si elle connaît cette personne, etc., c'était un membre de sa famille qui s'est suicidé en se jetant dans l'eau. Donc j'ai pas vu quelqu'un sauter d'un pont. Ça aurait plutôt été de la clairvoyance. Non, j'ai ressenti ce que ça fait d'être sous l'eau et de manquer d'air. Ça peut fonctionner avec des gens qui sont en face de toi. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont empathiques,
qui savent lire les émotions des gens, j'ai l'impression que le clair ressenti, c'est un cran plus loin parce que tu sens, voilà, la tristesse par exemple, dans ton propre corps. Ça m'est déjà arrivé d'être avec une copine et de discuter de sujets un peu sensibles chez elle et de me mettre à m'étouffer parce que vraiment, c'est coincé dans sa gorge. Et elle a du mal à le partager, etc. Et du coup, voilà. Ce qui n'est d'ailleurs pas forcément agréable ni chouette d'être en permanence comme ça connecté à l'autre. Et moi, tout au début, je ne savais même pas que c'était les émotions des autres que je ressentais dans mon corps. Et régulièrement, il faut encore que je me dise tout ce qui n'est pas à moi s'en va, ou quand je suis dans un lieu public, que voilà, je m'imagine dans une bulle. Parce que même si j'ai travaillé là-dessus, je suis quand même une éponge énergétique de base. Comme souvent les personnes empathiques. Donc si tu fais partie du lot, tu peux te répéter aussi ce genre de truc, ou de maintenir en tout cas dans ta conscience que tu es séparé du corps de l'autre. Ensuite, on a la clairaudience. Donc là, c'est avec les oreilles. Mais pas que, en fait, c'est le fait d'entendre des choses. Là aussi, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Il y a des gens qui entendent à travers leurs oreilles. Il y a des gens qui entendent à travers du sternum. Ça m'est arrivé seulement une fois en séance de kinésio quand j'étais en formation parce qu'on était toutes réunies et ça faisait une espèce d'égrégore qui faisait que c'était démultiplié chez tout le monde, ces perceptions extrasensorielles, et c'est vraiment venu de l'intérieur. Pour le coup, j'avais l'impression que ça venait même d'un guide ou de quelqu'un qui veillait sur elle, parce que c'est très rare que j'entende de l'intérieur de là. Moi, ça vient souvent sous forme de pensée qui pourrait ressembler à de la télépathie. Mais attention, parce que là, ça peut faire un peu crisser des dents la team scientifique, parce que c'est compliqué, du coup, de démêler qu'est-ce qui vient de tes pensées et qu'est-ce qui vient d'une canalisation, vu que c'est ta propre voix que tu entends. Mais pourtant, comment est-ce que tu fais pour avoir cette information ? Tu vois, moi, très souvent, en séance de kinésio, j'ai le mot que va me dire la cliente avant qu'elle le formule. Alors, ça peut être de la déduction, je vous l'accorde. Mais parfois, c'est quand même improbable, quoi. Et quand ça se répète encore et encore et encore, tu te dis, bon, au bout d'un moment, tu lâches prise, en fait. Mais moi, ce que je mets dans la catégorie de la clairaudience, ça peut aussi être, d'un coup, ton esprit qui est happé par une chanson dont les paroles correspondent parfaitement à la situation que tu es en train de vivre et qui, du coup, t'amène un petit message réconfortant. Nous avons ensuite la clairolfaction, ou peut-être clairolfactance. Bref, là, le sens, c'est le nez. C'est le fait de sentir des informations. Ça m'est déjà arrivé avec un défunt, en fait, qui m'a fait sentir une odeur de pain grillé juste avant la séance. Et il se trouvait que c'était une histoire très touchante parce que bon, ça fait longtemps maintenant, je me rappelle plus trop bien des détails, mais c'était une cliente qui avait une maladie, qui était beaucoup à l'hôpital et qui s'était fait une amie qui avait la même maladie qu'elle. Et souvent, elles échangeaient des petits bouts de pain en rigolant et en se racontant des histoires. Et malheureusement, cette amie est décédée. Et c'était son moyen de se présenter et d'apporter un élément pour que ma cliente puisse la reconnaître. J'ai l'impression aussi souvent que d'un coup, je vais sentir l'odeur d'une personne et chez moi, ça veut dire que d'un coup, on est connecté ou qu'elle est en train de penser à moi. En séance, encore une fois, je remarque que je dis beaucoup d'exemples qui surviennent en séance, mais c'est parce que je suis dans cet état de présence absolue. Et du coup, les canalisations viennent plus facilement dans la vie de tous les jours. T'es distrait quand tu marches dans la rue par 1 million de choses ou par ta copine qui est en train de te raconter un truc. T'es peut-être un petit peu moins dans cet état de vide qui est fait pour recevoir des canalisations. Je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup d'exemples en lien avec ça. Et pour terminer sur la clairolfaction, ce qui est rigolo et qui n'arrivait pas avant, c'est que maintenant, quand j'ai fini les corrections énergétiques, donc le soin pour les personnes, souvent je sens leur odeur et qui est une odeur, j'avais fait un TikTok de ça, qui est plutôt agréable pour le coup parce que tout le monde sent une odeur de lessive et enfin voilà, les gens ont une odeur qui leur est propre. Et souvent pour moi, c'est le signal que ça y est, le corps il est réharmonisé, que c'est terminé, qu'on peut passer à autre chose. Du coup, ça me permet de vous dire qu'effectivement, les perceptions extrasensorielles aussi sont pas les mêmes du début à la fin. Au début, elles peuvent se présenter d'une manière et ensuite se refermer pour X raisons. Ensuite, tu peux développer un autre pan des perceptions, avoir un autre canal qui s'ouvre. Comme je te disais tout à l'heure, commencer par entendre depuis l'intérieur de toi et après, tu entends clairement par tes oreilles. Quelle en est la raison ? Ça, par contre, je ne saurais pas te dire.
ensuite, on a la claire connaissance. Alors ça, pour moi, ça se rapproche beaucoup de l'intuition. D'ailleurs, je ne saurais pas te dire vraiment la différence. D'un coup, tu sais. Tu sais pas pourquoi tu sais pas comment, mais tu sais une information. Ça s'impose à toi et il y a une forme d'autorité intérieure absolue. C'est comme ça et tu peux difficilement l'expliquer. Mais pour moi, ça vient quand même d'une sensation. Parce que c'est là, tu vois, c'est solide, c'est ancré, c'est posé à l'intérieur de toi. Est-ce que j'ai un exemple ? Oui, par exemple, un rigolo pour changer. La dernière fois, j'étais aux courses. Et d'un coup, je vois un paquet de choucroute et je me dis, il y a quelque chose qui me dit achète-le. Et moi, je me dis, mais non, j'ai pas prévu de choucroute dans mes menus, je vais pas prendre un paquet, là, c'est bon, j'ai assez de trucs. Et ça me dit, prends ce paquet de choucroute. Et comme je suis un peu têtue, hop, je prends mon caddie, je pars, je ne le prends pas. Et figurez-vous que ça fait 3 semaines maintenant que je veux bouffer de la choucroute et qu'il y en a plus dans les rayons. Je sais pas, il doit y avoir une rupture et du coup, j'aurais dû m'écouter. La partie de moi qui sait. Ou qui m'a été envoyé de je ne sais qui là-haut. Donc voilà, maintenant il faut que je prenne mon mal en patience. Ensuite, dans notre liste de perceptions extrasensorielles, on a celle en lien avec la bouche, mais j'ai un méga trou de mémoire, j'arrive plus à mettre le mot dessus, sûrement parce que je pense qu'il est encore plus rare que celui du nez. C'est quand tu sens dans ta bouche une information. Par exemple, j'ai vu une fois la vidéo d'un médium qui était testé par une animatrice dans les rues de Paris. Et le but, c'était qu'elle lui dise ses ressentis dans certaines rues et qu'elle lui explique ensuite le contexte historique. Donc des faits qui peuvent se vérifier. Et par exemple, ce médium-là sentait le goût du sang dans sa bouche à un certain endroit et il se trouvait que c'était un lieu de fusillade. Bon, il y avait d'autres détails, mais là, c'était pour vous expliquer un petit peu quand ça passe par ce sens-là. J'ai pas plus d'exemples parce que moi, personnellement, ça ne m'est encore jamais arrivé. Donc, je vais passer directement à la médiumnité. Alors, médiumnité, c'est un terme qui est utilisé par certains pour parler justement des gens qui sont en capacité de communiquer avec les défunts. Mais j'ai déjà entendu des personnes utiliser la médiumnité comme un synonyme de perception extrasensorielle, comme voilà une forme qui englobe un petit peu toutes ces capacités dont je viens de vous parler. Sachant que, voilà, quand tu es en lien avec des défunts, ça peut être, même si c'est de la médiumnité, à travers la clairaudience, la clairvoyance, la clairolfaction, etc. Donc je vais pas forcément m'attarder dessus. Après, il y a encore un autre canal dont j'ai pas encore parlé, à travers lequel on peut recevoir des messages, c'est les rêves, quand on dort. Donc on a plusieurs types de rêves, mais il y en a certains qui peuvent être des rencontres avec des défunts. C'est souvent quand on voit un défunt et que d'un coup il est beau, il rayonne, il peut être souvent à un âge qu'il a aimé vivre, donc plus jeune que à l'âge de son décès. Et il y a une espèce d'aura, de lumière qui l'entoure et il a l'air super bien. Souvent ça c'est des rencontres sans qu'on le sache. C'est notre conscience qui s'échappe. Mais il peut y avoir aussi... Alors bon, si on rentre dans l'univers des rêves, ça pourrait faire un podcast entier, donc je ne vais pas y aller. Mais soyez attentifs à vos rêves. Vous pouvez demander en vous couchant à vous en rappeler. Moi, plus je le fais, plus c'est limpide et on s'envoie des vocaux de 10 minutes avec mes copines pour essayer de décrypter ce que ça voulait dire parce qu'il y a souvent beaucoup de symbolique et psychologique et de symbolique perso qui parlent de ce que tu as vécu dans la journée, mais aussi certains messages qui peuvent être significatifs. Par exemple, le jour où j'ai enregistré le podcast, qui était quand même quelque chose pour moi de compliqué à faire, qui est vraiment une sortie de zone de confort et qui pourtant m'appelle. Alors je sais plus si c'était la nuit avant ou si la nuit qui a suivi, mais j'ai rêvé d'or. Et quand tu vas regarder la symbolique, c'est vraiment, t'as de l'or entre tes mains. Donc pour moi, voilà, c'était un encouragement à continuer parce que c'était quelque chose qui pouvait me faire du bien ou potentiellement fonctionner. Donc, soyez à l'écoute. Les rêves lucides, c'est quand en plus vous êtes conscient que vous rêvez et que vous vous dites que vous pouvez influencer le rêve. Pareil, ça vient avec la pratique et l'intention au moment du coucher. Mais on dit en tout cas que les rêves sont une vraie porte vers le monde subtil. Pas toujours, des fois on a besoin de défouler de décharger des trucs qui nous sont arrivés pendant la journée. Mais malgré tout, si ça vous passionne, pareil, les voyages astro, tout ça, c'est aussi une porte qui peut être ouverte ultérieurement. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces perceptions extrasensorielles. Je vais quand même réfléchir à les appeler autrement du coup. Les perceptions subtiles, c'est pas mal. Si j'en ai oublié, hésite pas à me le dire. À quoi elles servent ? Clairement pour moi, on est sur de l'émerveillement. Je trouve ça fou que ce soit possible et même de comment ça fonctionne.
Clairement, pour moi, c'est aussi une guidance au quotidien. Je vous rappelle mon paquet de choucroute. Alors, on rigole là-dessus, mais c'est pour autant des petits choix que pour des grands. Quand t'as une intuition qu'il faut plutôt que tu fasses cette formation que ce choix-là professionnel, c'est qu'il y a une raison. Probablement que ça va résonner mieux avec ton âme. Ce sera là où il y aura de l'épanouissement, une forme d'alignement. Pour moi, la spiritualité, j'aimerais aussi quand même préciser que c'est pas une fuite dans un monde imaginaire pour oublier tout ce qui se passe et qui est dur à notre époque, mais quelque chose qui fait partie de nous, qu'on peut réapprendre. Et ça peut même être dangereux quand certains professionnels de la spiritualité sont à fond là-dedans et n'ont plus le recul sur la problématique d'une personne, qui ne voit plus que l'aspect, paranormal ou spirituel d'une problématique sans prendre en compte d'où vient la personne, quelle est son histoire, son environnement, son milieu social. Donc moi, j'aime bien quand même avoir un pied dans chaque univers. L'équilibre, ça a toujours été un petit peu ce qui me dirige, on va dire. Mais quand même, il y a ce truc où ça donne de l'espoir quand tu te sens guidé, accompagné, quand tu peux ressentir la présence d'une personne qui t'était chère et qui est disparue. Ou quand d'un coup, dans ta vie, t'as une synchronicité de malade. Synchronicité, ça veut dire un heureux hasard, mais pour moi, les hasards n'existent pas. Et personnellement, moi, ça me remonte, cache le moral. Mais je pense pour autant que l'on est des êtres spirituels venus sur Terre pour vivre une vie incarnée, donc une vie où il y a des galères, une vie surtout où on est en lien avec l'autre. Et donc l'idée, c'est pas d'être perché H24 non plus. Même si communiquer avec des chats, on est d'accord que ça vend du rêve, quoi. Voilà, je vais donc m'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas comme d'habitude s'il y a quelque chose qui est flou ou que vous aimeriez que je développe. A priori, vous pouvez me laisser un commentaire sur Spotify. En toute honnêteté, je ne sais pas comment, mais sinon sur YouTube, ça marche très bien. Et puis, si tu as trouvé quelque chose qui t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Un grand merci à toi et à très vite.